Ce film commence en montrant une lycéenne nommée Jang Woo, qui a un corps un peu rond et est considérée comme une élève paresseuse, au point d'être perçue comme une fauteur de troubles. Cela fait d'elle une cible fréquente d'intimidation par ses camarades de classe. Néanmoins, Jang Woo reste enthousiaste à l'idée d'aller à l'école pour voir son béguin, un camarade de classe nommé Gubei. Comme Gubei est impliqué dans le conseil des élèves, Jang Woo, qui souhaite se rapprocher de lui, décide de participer à l'élection du conseil des élèves. Malheureusement, elle doit rivaliser avec une camarade belle et populaire nommée Zo Yi. Le jour de la présentation des visions et des missions des nouveaux candidats au conseil des élèves, Yi apparaît confiante et parvient à bien exposer ses idées. Cependant, lorsque c'est au tour de Jang Woo, elle baisse la tête de honte et s'enfuit après s'être présentée. Après l'événement, Yi et son ami, Ma Jiao, déjeunent ensemble à la cafétéria tout en montrant que Yi a reçu le plus de votes lors de l'élection du conseil des élèves. Au même moment, Jang Woo, qui n'a obtenu qu'un seul vote, tente de convaincre ses camarades de classe dans la cafétéria de voter pour elle, mais ils refusent tous. En voyant cela, Yi et Ma Jiao sourient et se moquent de Jang Woo. Au milieu des efforts de Jang Woo pour obtenir plus de votes, son ami Jian Ming prend soudainement son sac et le jette dans un arbre. Ce geste attire l'attention de nombreux élèves, car Jian Ming dit que si Jang Woo parvient à récupérer son sac accroché à la branche de l'arbre, ses camarades de classe lui donneront leur vote. Pour obtenir ces votes, Jang Woo grimpe courageusement à l'arbre pour récupérer son sac, même si elle finit par tomber de l'arbre. Grâce à ses efforts, Jang Woo se classe désormais deuxième et est sur le point de dépasser Yi en nombre de votes, ce qui rend Yi furieuse. Ma Jiao, qui est au courant de cela, élabore immédiatement un plan pour faire tomber Jang Woo. Elle l'accuse faussement de voler son portefeuille, même si Ma Jiao l'a intentionnellement placé dans son sac. En apprenant cela, Lin, le professeur principal de Jang Woo, se met en colère et disqualifie Jang Woo de l'élection du conseil des élèves, même si elle essaie d'expliquer qu'elle est innocente. À cause de cet incident, Jang Woo choisit de s'asseoir et de réfléchir à l'arrêt de bus jusqu'à la tombée de la nuit, où elle rencontre une vieille femme chiffonnière qui lui parle comme si elle comprenait la tristesse qu'elle ressentait. Jang Woo est effrayée car la vieille femme en face d'elle semble pouvoir lire dans ses pensées jusqu'à ce que la vieille femme bouge soudainement ses mains devant son visage. Le lendemain matin, la mère de Jang Woo, nommée Guanjin, réveille sa fille pour s'assurer qu'elle ne sera pas en retard à l'école. Rapidement, Jang Woo se prépare à partir et voit un bracelet posé sur la table dans sa chambre, alors elle le met immédiatement. Curieuse à propos du bracelet, Jang Woo appuie sur un bouton qui fait émettre une lumière bleue au bracelet. Elle quitte ensuite la pièce et cherche sa mère, mais Jang Woo ne trouve pas Guanjin, alors elle décide d'aller à l'école sans dire au revoir à sa mère. Peu de temps après, Jang Woo enfourche immédiatement son vélo et à mi-chemin, elle s'arrête devant un stand de nourriture pour acheter des snacks. Étrangement, le stand est vide et en même temps, elle réalise qu'elle n'a vu personne d'autre à part elle-même. Jang Woo décide de continuer son chemin vers l'école et gare précipitamment son vélo jusqu'à ce que sa jupe se coince et se déchire. En entrant dans le bâtiment scolaire, elle ne trouve également personne d'autre qu'elle-même. Jang Woo en profite alors pour crier et faire des choses qu'elle n'aurait jamais osé faire à l'école auparavant. En voyant le vélo de Ma Jiao, Jang Woo envisage de se venger d'elle, qu'il avait calomniée, en tirant le vélo et en le suspendant au panier de basket. Jang Woo exprime également ses sentiments pour Gubei en écrivant sur le mur de l'école avec de la peinture qu'elle a trouvée. Après s'être sentie satisfaite de ses diverses activités à l'école, Jang Woo reprend son vélo, retourne au stand de nourriture et mange quelques snacks avant de finalement rentrer chez elle. En arrivant chez elle, elle continue de grignoter jusqu'à ce qu'elle s'endorme, appuyant sans le vouloir à nouveau sur le bouton de son bracelet, qui émet à nouveau une lumière bleue. Pas longtemps après, Guanjin réveilla Jang Woo, qui dormait, pour qu'elle se dépêche d'aller à l'école. Elle jeta ensuite un coup d'œil à l'horloge dans sa chambre, qui indiquait 6h30 du matin, alors Jang Woo se précipita vers l'école. En passant devant un stand de nourriture, Jang Woo vit le propriétaire du stand en train de chercher quelque chose, car une partie de la nourriture qu'il vendait avait disparu. Se sentant coupable d'avoir volé de la nourriture au stand, Jang Woo choisit de rester silencieuse et de continuer son chemin vers l'école en se demandant si tous ces événements n'étaient qu'une coïncidence. En arrivant à l'école, Jang Woo fut surprise de voir Ma Jiao et son vélo attaché au poteau de basket. En voyant cela, Jang Woo vérifia immédiatement le mur sur lequel elle avait griffonné auparavant, et à sa grande surprise, son écriture était bien là. Au milieu de la foule d'élèves, Jang Woo se retrouva inconsciemment à côté de Gubei, qui était curieux de savoir qu'il aimait à l'école. Pendant ce temps, Jang Woo semblait incrédule face à ce qui venait de lui arriver.
Sans réaliser que Gubei était à côté d'elle, elle lui demanda de la pincer. Gubei exauça la demande de Jang Woo, qui réalisa finalement que c'était son béguin qui l'avait pincé. Embarrassée devant lui, Jang Woo courut vers sa classe jusqu'à ce qu'elle voie sa jupe déchirée, réalisant que tous les événements étranges qu'elle avait vécus plus tôt n'étaient pas un rêve. Après être rentrée de l'école, Jang Woo se dépêcha de rentrer chez elle pour en parler à sa mère, mais Guanjin ne la crut pas et pensa que sa fille était malade. Jang Woo se mit en colère et décida d'entrer dans sa chambre, qui s'avéra être en désordre à cause de la vieille femme qui avait mangé tous ses snacks. À ce moment-là, Jang Woo fut choqué et se demanda comment la vieille femme avait pu entrer dans sa chambre. En entendant cela, la vieille femme expliqua que le bracelet que Jang Woo portait pouvait l'aider à arrêter le temps et à faire disparaître tout le monde lorsqu'elle utilisait le pouvoir du bracelet. Cependant, la vieille femme rappela à Jang Woo de rester fidèle à elle-même en utilisant le bracelet. La vieille femme donna également une formule pour que le bracelet ne fonctionne que pour Jang Woo avant de disparaître. Un autre jour, Jang Woo, encore curieuse du pouvoir de son bracelet magique, essaya d'appuyer sur le bouton du bracelet au milieu d'une foule, faisant disparaître tout le monde autour d'elle. Avec le pouvoir de son bracelet, elle put facilement trouver la chambre de Gubei et y entrer, puis écrire un message de présentation sous le nom de Paix. Lorsque le temps reprit son cours normal, Gubei, qui était dans sa chambre, fut surpris de voir le message de Jang Woo car il n'avait vu personne entrer. Gubei commença à lire tous les messages écrits par Jang Woo tout en scrutant chaque recoin de la pièce pour s'assurer qu'aucun étranger n'y était entré. Ne trouvant personne, Gubei répondit au message de Jang Woo, et depuis lors, ils échangèrent des messages, devenant assez proches. Bien qu'il ne sache pas qui lui envoyait tous les messages qu'il recevait. À l'école, Lin réprimanda Jang Woo pour ne pas avoir amené ses parents à l'école afin de discuter du vol du portefeuille qu'elle aurait commis. Jang Woo insista alors sur son innocence et tenta de les convaincre que beaucoup de choses étranges se passaient à l'école. Et que le portefeuille de Ma Jiao avait peut-être été volé par d'autres entités à l'école. Cependant, Lin déclara qu'il ne croyait pas aux choses mystiques et qu'il ne le croirait que s'il se retrouvait soudainement aux toilettes à ce moment-là. Avec l'aide de son bracelet, Jang Woo réussit à faire en sorte que son professeur principal se retrouve soudainement aux toilettes, ce qui le fit commencer à croire aux choses mystiques à l'école. Après cet incident, Lin, pensant qu'il s'était vraiment passé quelque chose de mystique à l'école, demanda alors aux amis de Jang Woo de ne pas la suspecter de la disparition du portefeuille de Ma Jiao. En entendant cela, Jang Woo se sentit soulagé car son professeur prenait sa défense. Dans le bureau du directeur, le secrétaire de l'école, nommé Wang, fit un rapport au directeur sur l'avancement des cas mystérieux à l'école. Dans son rapport, Wang dit qu'il n'avait reçu aucun indice sur la façon dont tous ces événements avaient pu se produire, pensant donc que leur école pourrait être hantée. Le directeur, qui ne croyait pas aux choses mystiques, remit immédiatement le calendrier des vacances scolaires tout en demandant à Wang de le distribuer à tous les enseignants pour qu'ils puissent l'annoncer aux élèves. Le directeur insista également pour que tout le monde respecte les règles, y compris les élèves qui n'auraient qu'un jour de congé par semestre. Wang s'excusa ensuite pour aller distribuer le calendrier, et en chemin, il croisa Jang Woo, qui fit exprès de le heurter, faisant tomber le dossier qu'il portait. Jang Woo s'excusa tout en ramassant les papiers éparpillés pour lire les règles. En apprenant que les élèves n'avaient qu'un jour de congé, Jang Woo utilisa le pouvoir de son bracelet pour arrêter le temps et changer la règle afin que tous les élèves aient 10 jours de congé. Une fois cela fait, Jang Woo remit le temps en marche et donna la nouvelle règle à Wang. En classe, Lin, qui enseignait, reçut une note concernant les vacances qu'il devait annoncer à ses élèves. Trouvant la règle étrange, Lin sortit pour demander des explications à Wang. À sa grande surprise, d'autres enseignants avaient également l'intention de faire de même, mais Wang, qui n'avait pas relu la règle, demanda immédiatement à tous les enseignants de la lire aux élèves. Lin lut finalement la règle, rendant tous les élèves heureux car ils avaient droit à des vacances assez longues. Un autre jour, Jang Woo assista à un match de football pour voir la performance de Gubei sur le terrain. Malheureusement, son équipe était largement distancée par l'équipe adverse, alors Jang Woo décida d'utiliser le pouvoir de son bracelet pour l'aider. Gubei sembla heureux d'apprendre que son équipe avait remporté le match. Après le match, Yi et Ma Jiao, qui avaient été Pom-Pom Girls, se changeaient dans les vestiaires tout en discutant de sa victoire pour devenir membre du conseil des élèves grâce à l'aide de Ma Jiao, qui avait calomnié Jang Woo. Sans qu'elle ne le sache, Jang Woo entendit leur conversation, ce qui la mit en colère et la détermina à se venger. Sans hésiter, Jang Woo appuya à nouveau sur le bouton de son bracelet et mit quelques portefeuilles de ses amis dans le sac de Ma Jiao, la faisant accuser de vol par ses camarades. Quelques jours plus tard,
le directeur arriva à l'école et réprimanda le gardien de sécurité qui dormait. Le gardien fut choqué par l'arrivée du directeur car l'école était censée être en vacances ce jour-là. En entendant la confession du gardien, le directeur, furieux, contacta Wang, qui venait de se réveiller, et lui ordonna d'appeler tous les élèves pour qu'ils viennent à l'école. En conséquence, tous les élèves se dépêchèrent de venir à l'école pour éviter d'être punis. Ce jour-là, Gubei et Zhang Wu échangèrent à nouveau des messages pour discuter de son aide lors du précédent match de football. Gubei remercia Zhang Wu pour son aide, car elle avait toujours été une figure mystérieuse pour lui. En passant devant le tableau d'affichage de l'école, Zhang Wu vit accidentellement une photo de Gubei avec les élèves les plus brillants de leur classe respective. Comme Zhang Wu souhaitait également que sa photo soit affichée aux côtés de celle de Gubei, elle utilisa le pouvoir de son bracelet pour tricher pendant les examens. Grâce à sa tricherie, son rang monta en flèche jusqu'à la première place, dépassant Gubei, qui se retrouva en deuxième position. Malheureusement, cela mit Zhang Wu mal à l'aise car de nombreux élèves, dont Yi, étaient mécontents de son succès. Pendant ce temps, Lin conseilla aux autres élèves de poser des questions à Zhang Wu. Quand Yi entra dans la salle du conseil des élèves, elle fut surprise de voir Zhang Wu là, alors Gubei, qui discutait avec Zhang Wu, lui dit que Zhang Wu était devenu membre du conseil des élèves sur recommandation des enseignants. En entendant cela, Yi devint encore plus contrariée contre Zhang Wu, surtout lorsqu'elle vit Gubei complimenter les talents de dessin de Zhang Wu. Un autre jour, Zhang Wu suivit Gubei à la bibliothèque et glissa discrètement un message entre les livres qu'il consultait. Gubei devint encore plus curieux de la personne qui prétendait être paix et espérait qu'ils pourraient se rencontrer. Zhang Wu avoua alors qu'elle n'était qu'une fille ordinaire qui avait la chance d'avoir un bracelet magique. Peu de temps après, une élève s'approcha de Gubei pour lui poser une question qu'elle ne comprenait pas, mais comme il ne savait pas non plus, il demanda l'aide de Zhang Wu. Ne pouvant refuser, Zhang Wu utilisa à contre-cœur son bracelet pour trouver la réponse au problème, puis retourna à la bibliothèque et inversa le temps pour pouvoir l'expliquer à l'élève. Par la suite, de nombreux élèves posèrent diverses questions à Zhang Wu, qui dut utiliser son bracelet à plusieurs reprises pour obtenir les réponses à toutes les questions posées sur le bureau du professeur, ce qui finit par la laisser épuisée. Pendant le cours d'éducation physique, le professeur demanda aux élèves de participer à une course. Comme aucun élève ne voulait y participer, Yi taquina délibérément Zhang Wu en faisant semblant de régler ses lacets tout en la poussant en avant. Ce qui fit que Zhang Wu fut choisi pour représenter la classe dans la course. Lorsque la course commença, Yi et Ma Jiao se préparèrent à se moquer de Zhang Wu, mais grâce au pouvoir de son bracelet magique, Zhang Wu remporta la course. Après la course, Ma Jiao demanda à Yi de regarder de plus près la photo de Zhang Wu qu'elle avait prise, et elles réalisèrent finalement que son bracelet n'était pas un bracelet ordinaire. D'un autre côté, Zhang Wu et Gubei continuèrent à échanger des messages écrits, jusqu'à ce qu'elle accepte finalement de rencontrer Gubei après les examens à un endroit convenu. Zhang Wu informa alors Gubei qu'elle porterait des vêtements blancs pour qu'il puisse la reconnaître facilement. En rentrant chez elle, Zhang Wu, se sentant nerveuse à l'idée de rencontrer Gubei, essaya plusieurs vêtements blancs qu'elle possédait. Malheureusement, elle n'en aimait aucun, alors elle cassa sa tirelire pour s'acheter de nouveaux vêtements. En arrivant dans une boutique, Zhang Wu essaya une belle robe blanche, mais comme la robe était trop chère, elle la mit secrètement dans son sac. Malheureusement, Zhang Wu, par inadvertance, laissa un de ses livres scolaires dans la boutique. Le lendemain, Yi et Ma Jiao réussirent apparemment à voler le bracelet magique de Zhang Wu dans son casier pendant qu'elle se changeait. Yi essaya alors de porter le bracelet et d'appuyer sur son bouton, mais rien de bizarre ne se produisit. De son côté, Zhang Wu, dans le vestiaire, était perplexe car son bracelet magique avait disparu. Au même moment, Yi alla dans une classe vide et ouvrit le sac de Zhang Wu où elle trouva la robe blanche et son livre contenant ses conversations secrètes avec Gubei. Dans les notes, Zhang Wu avait écrit sur la fonction de son bracelet magique, qui ne pouvait être utilisé que par elle-même. De plus, Yi découvrit également que Zhang Wu porterait la robe blanche pour rencontrer Gubei à l'endroit convenu. Peu après, Ma Jiao rappela à Yi l'arrivée imminente de Zhang Wu, ce qui la poussa à remettre rapidement le livre et la robe blanche dans le sac de Zhang Wu. En sortant de la classe, Yi jeta ensuite le bracelet à la poubelle. Ayant perdu son bracelet magique, Zhang Wu dut tricher pendant les examens, mais ses actions furent découvertes par le professeur, ce qui obligea Zhang Wu à se présenter devant son professeur principal. L'école appela également la mère de Zhang Wu, ce qui fit que Guanjin vint à l'école et gronda sa fille. Au même moment, la propriétaire de la boutique entra dans la salle pour rendre à Zhang Wu le livre qu'elle avait oublié.
Guanjin, réalisant que Zhang Wu était effrayé et cachait son sac après l'arrivée de la propriétaire de la boutique, saisit soudainement son sac et y trouva la robe blanche volée. La propriétaire de la boutique apparut en colère en découvrant que Zhang Wu avait volé des articles dans sa boutique. De même, Guanjin était furieuse et embarrassée par le comportement de sa fille, allant même jusqu'à la gifler. Pendant ce temps, 2 élèves qui avaient accidentellement entendu l'incident dans la salle des professeurs répandirent immédiatement la nouvelle selon laquelle Zhang Wu avait triché et volé. Et cela devint rapidement un sujet brûlant à l'école. Zhang Wu choisit alors de quitter la salle des professeurs en pleurant. À ce moment-là, elle heurta accidentellement Gubei, qui voulait lui demander des explications sur les rumeurs à son sujet, mais Zhang Wu l'ignora et sortit en courant de l'école. Au milieu de ses ennuis, Zhang Wu retrouva finalement son bracelet magique. Cependant, elle choisit de se cacher dans l'entrepôt abandonné et n'avait aucune intention de rentrer chez elle, même si Guanjin commença à s'inquiéter pour elle et tenta de la retrouver. À ce moment-là, Zhang Wu utilisa une fois le pouvoir de son bracelet magique pour échanger des messages avec Gubei en lui demandant s'il lui pardonnerait si elle commettait une erreur. Gubei répondit simplement que cela dépendrait de l'erreur que Zhang Wu avait faite. Néanmoins, il ajouta qu'il était impatient de la rencontrer. Se rappelant de sa promesse à Gubei, Zhang Wu se rendit immédiatement à l'endroit du rendez-vous, où il y arriva de manière inattendue, vêtu d'une robe blanche et prétendant être paix. Zhang Wu se sentait agacé par tout ce qui s'était passé, au point de voler de la nourriture dans le mini-market de sa mère. Cependant, après avoir vu une note de Guanjin se plaignant des nombreux articles manquants dans son magasin, Zhang Wu commença à se sentir coupable et décida de gagner de l'argent pour rembourser tout ce qu'elle avait volé. Zhang Wu décida alors de devenir une chiffonnière et de collecter des déchets plastiques qu'elle pourrait vendre. 1 an plus tard, alors que Zhang Wu cherchait des déchets plastiques à la tombée de la nuit, elle vit quelqu'un s'approcher. Zhang Wu utilisa immédiatement son bracelet magique pour se cacher, mais, étrangement, le bracelet ne fonctionna pas. C'est alors qu'elle fut surprise par la présence d'une vieille femme, la propriétaire du bracelet magique. Zhang Wu se sentit soulagée et raconta à la vieille femme tout ce qu'elle avait vécu au cours de l'année écoulée, et lui fit part de son intention de rendre le bracelet. La vieille femme lui conseilla alors de rentrer chez elle et de retrouver Guanjin, mais Zhang Wu refusa, affirmant qu'elle avait trop déçu sa mère. Zhang Wu pensait également que l'école ne l'accepterait plus. La vieille femme lui dit qu'elle pouvait renvoyer Zhang Wu dans le passé, mais qu'elle ne pouvait pas effacer ses erreurs, qu'elle devrait donc faire face aux conséquences. Après que la vieille femme eut effacé 2 lignes de son livre, Zhang Wu retourna avec succès 1 an en arrière et retrouva Guanjin, qui attendait anxieusement le retour de sa fille. Quand Zhang Wu retourna à l'école, elle fut ostracisée par ses camarades, et elle dut même s'asseoir dans un coin de la classe car personne ne voulait lui parler. Zhang Wu fut également moquée, étant appelée cochon, alors elle utilisa son bracelet magique pour arrêter le temps afin de pouvoir faire de l'exercice sur le terrain. Un jour, Zhang Wu visita la chambre de Gubei, où il avait collé toutes leurs conversations sur le mur. En lisant ses notes, Zhang Wu comprit que Gubei savait que Yi prétendait être paix, et il espérait toujours rencontrer la vraie paix. Après cela, Zhang Wu répondit au message de Gubei, disant qu'elle voulait corriger la grosse erreur qu'elle avait commise dans le passé. Avant de partir, Zhang Wu laissa sa poupée préférée sur le bureau de Gubei. Après être revenue de chez Gubei, Zhang Wu rentra chez elle et jeta les snacks dans sa chambre. Dès ce jour-là, Zhang Wu utilisa son temps libre pour faire de l'exercice et étudier assidûment, jusqu'à ce qu'elle réussisse à perdre du poids et puisse porter une robe blanche avec plus de confiance. Un autre jour, Zhang Wu alla à l'école joyeusement, sans se rendre compte que certains élèves l'observaient et pensaient qu'elle était une nouvelle élève. Gubei les informa alors que la fille était Zhang Wu. Lorsque le cours commença, Lin annonça les résultats des examens des élèves, et, contre toute attente, Zhang Wu obtint le meilleur rang de l'école, ce qui la surprit par l'accomplissement qu'elle avait réalisé. Pendant la pause, Gubei s'approcha de Zhang Wu, qui marchait dans le couloir de l'école, la félicitant pour ses changements tout en lui rendant la poupée qu'elle avait laissée dans sa chambre. Zhang Wu, se sentant embarrassée, secoua la tête comme pour dire que la poupée n'était pas la sienne, ce qui déçut Gubei car il avait toujours pensé que Zhang Wu était paix. Voyant la tristesse sur le visage de Gubei, Zhang Wu écrivit alors une lettre pour lui et finit par avouer qu'elle était paix. Dans sa lettre, Zhang Wu expliqua qu'elle n'avait pas eu le courage de le lui avouer directement. Malheureusement, lorsque Zhang Wu voulut lui remettre la lettre, la chambre de Gubei était vide. Et elle ne trouva qu'une note de Gubei s'excusant de devoir partir et disant qu'il ne pouvait plus l'attendre. Sans hésiter, Zhang Wu retourna à l'école et rencontra un ami de Gubei,
qui lui dit finalement qu'il était parti à la gare pour retourner dans sa ville natale. Après avoir appris que le train de Gubei partirait dans 5 minutes, Jang-woo utilisa son bracelet magique pour arrêter le temps et se précipita à vélo vers la gare. Bien qu'elle soit tombée en chemin, Jang-woo se releva et continua son trajet en courant. En arrivant devant la gare, Jang-woo fit revenir le temps à la normale et chercha Gubei, qui avait déjà monté dans le train. Juste au moment où le train allait partir, Jang-woo réussit à trouver Gubei pour lui avouer qu'elle était Paix. Jang-woo écrivit même quelques codes numériques pour prouver son identité en tant que Paix. En voyant cela, Gubei essaya de déchiffrer les codes numériques alors que le train s'éloignait. Ensuite, Jang-woo se mit simplement à pleurer, ne sachant pas si Gubei avait compris les codes numériques qu'elle avait écrits ou non. À la fin du film, on voit la vieille femme persuader un jeune garçon de rentrer chez lui. Peu après, Jang-woo rendit son bracelet magique à la vieille femme, disant que le bracelet avait besoin d'un nouveau propriétaire. La vieille femme sourit alors en regardant Jang-woo partir joyeusement. La leçon morale de l'histoire est que si vous trouvez un bracelet magique, utilisez-le avec sagesse. Car arrêter le temps pour tricher lors des examens pourrait bien faire de vous le meilleur élève de l'école et le voleur de nourriture le plus recherché de la cafétéria.